Bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver aussi mes invités avec une invitée aujourd'hui. Alors il y a les habitués du Club des Hommes en Noir que je salue tout de suite, le père Jean-François Thomas. Bonjour mon Bonjour, père. Je rappelle que vous êtes membre de la Compagnie de Jésus, ce qui n'est pas rien. Et puis l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé de la Fraternité Saint-Pilice, même si vous vous exprimez ici, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, en votre nom propre. Ce qui est mon cas aussi, oui. Ce qui est votre cas aussi, mais vous ne me l'aviez pas précisé. Oui. Donc voilà, maintenant la précision est faite. Merci beaucoup mon père. Et nous avons la grande joie d'accueillir comme invité Jeanne Smith. Bonjour Jeanne Smith. Je me demande s'il est nécessaire de vous présenter, puisque vous animez un blog à votre nom qui est lu non seulement en France, mais également à l'étranger, spécialisé dans les questions de défense de la vie, mais vous touchez, et vous allez bien au-delà, puisque vous défendez aussi, vous traitez également de tout ce qui touche à l'actualité de l'Église, et tout dernièrement, vous avez traduit le dernier ouvrage paru en langue française, au moins, de Monseigneur Schneider, ouvrage... Que nous commentâmes en son temps. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé Sellier. Cette émission est aussi un peu particulière, puisque la dernière fois, l'émission que vous avez pu suivre avait été préenregistrée. Celle-ci arrive après que nous ayons perdu l'un des nôtres, à savoir notre ami Daniel Amiche. Alors vous pouvez toujours aller voir la petite vidéo d'hommage que nous avons réalisée à sa mémoire, qui est toujours disponible sur notre chaîne YouTube. Daniel Amiche a été le cofondateur de ce Club des Hommes en Noir, puisqu'il m'a vraiment encouragé et poussé, non seulement pour le lancer, mais ensuite aussi pour le maintenir et pour le faire renaître par le biais d'une vidéo. Il a été, jusqu'à ce qu'il a pu faire face, présent parmi nous, avec toute sa truculence et toute sa personnalité extrêmement vivante et extrêmement chaleureuse. C'est le deuxième défunt du Club des Hommes en Noir, puisque voici plusieurs années maintenant, nous avons également perdu l'abbé Chanu, dont nous saluons également la mémoire. Et peut-être avant de commencer, puisque nous allons évoquer d'autres funérailles qui ont eu lieu à peu près en même temps que celle de Daniel Amiche, à savoir celle du président Giscard d'Estaing et des problèmes que éventuellement celles-ci peuvent soulever. Peut-être que mes invités ont envie de dire un mot assez court, mais d'hommage ou de souvenir, peut-être de souvenir même, à propos de Daniel Amiche, pas de Giscard d'Estaing. On évoquera ensuite Giscard d'Estaing, mais je préférais qu'on commence par un mot à propos de Daniel. Monsieur l'abbé. Ben écoutez, c'était quelqu'un de très sympathique que j'avais rencontré à plusieurs reprises en dehors du Club des Hommes en Noir, notamment parce qu'avec un ami qui est mort il y a quelques semaines et que j'ai enterré, un ami de mon âge, ils avaient fait vraiment une grosse campagne à la sortie du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Et donc, j'avais eu beaucoup de contacts parce qu'ils avaient... Notre ami Jean-Baptiste Chomeil. Oui. Notre ami Jean-Baptiste Chomeil, donc effectivement. Et donc, à cette occasion-là, ils m'avaient transmis des documents, enfin, on avait sympathisé. Et puis ensuite, il y a eu le Club des Hommes en Noir. Alors, je voulais juste faire une petite anecdote. Lui et moi, et il me le rappelait régulièrement, eh bien, nous avions un lien profond puisque nous étions tous les deux fans du groupe anglais de musique et les Sex Pistols. Et donc, voilà, c'est un souvenir que j'ai de lui. Merci beaucoup, monsieur. Étonnant. Évidemment, Étonnant. vous avez réussi à placer les Sex Pistols. Et je ne sais pas si le père Jean-François Thomas est un fan aussi des Sex Pistols. J'ai quelques doutes à dire vrai, mais... Non, vous savez, la musique d'avant la Grande Guerre, je ne connais pas. Non, en revanche, beaucoup de choses ont été écrites et dites sur Daniel, soulignant sa grande gentillesse, sa générosité, etc. Et j'aimerais souligner un point, puisque je suis prêtre, c'est que c'était un ami des prêtres. Et bon, il réunissait très volontiers des prêtres autour de la table, évidemment, donc c'était toujours fort sympathique. Mais dans une époque telle que la nôtre, où les prêtres sont souvent critiqués, méprisés, Daniel avait toujours un présupposé favorable. Alors ensuite, bon, il avait évidemment plus d'atomes crochus avec certains prêtres. Avec certains prêtres.
Mais quoi qu'il en soit, avec lui, on se sentait toujours en confiance et toujours aimé dans son sacerdoce. Et donc, je garderai cela très précieusement dans mon cœur. Le souvenir d'un grand ami Oui. des prêtres, hein, Voilà. effectivement. Jeanne, vous l'avez bien connu aussi. Oui, aussi, et ce qui m'a le plus frappé chez lui, finalement, c'était sa bienveillance, sa manière de dire « Ah, c'est une bonne personne » quand il parlait des gens. Lui, c'était une très bonne personne. Il avait beaucoup de bienveillance, mais beaucoup de sévérité également à l'égard de ce qui va mal dans ce monde, de ce qui cloche. Il y a hélas beaucoup de choses. Et je me souviens de sa manière de dénoncer les mauvais, parce que pour lui, c'était toute atteinte à l'innocence était, je crois, pour lui, insupportable. Et je me souviens aussi du bien-être qu'on avait à être avec lui, si je m'exprime bien. On attendait ses expressions, on attendait ses drôleries, on attendait ses manifestations de culture, parce qu'il en avait une très grande. Et pour moi, c'était quelqu'un avec qui on avait envie de passer du temps, vraiment. Et qui a fait une œuvre finalement très grande dans toute sa discrétion. Une œuvre très grande pour défendre l'innocence des enfants à travers ses dénonciations du rapport Kinsey, par exemple. Et puis une défense du Christ, une défense du prêtre, comme vous l'avez dit, mon père, qui était très, très, très remarquable. Et vraiment, je trouve qu'il nous manque énormément. Merci beaucoup, Jeanne. Effectivement, il nous manque beaucoup. Nous le garderons de toute façon dans notre souvenir et dans notre prière. Je signale aussi que l'abbé de Tannward, qui est un membre de ce club qui ne pouvait pas être là aujourd'hui malheureusement, lui a rendu hommage à la fois dans le présent, tout de suite après la disparition, la mort de Daniel, et dans le dernier numéro de Mondévy, où il consacre un bel article, un bel hommage à la mémoire de Daniel Amiche, et il souligne notamment ce que vous venez de rappeler, mon père, cette amitié qu'il avait pour les prêtres. J'interromps quelques instants cette émission juste pour remercier tous ceux qui nous sont venus en aide financièrement avant la fin de cette année. Grâce à eux et grâce à vous, nous pourrons donc nous procurer un micro-cravate si nous voulons équiper le reste de nos membres du Club en Noir ou de nos invités. Surtout, n'hésitez pas, il reste peu de jours avant le 31 décembre. Vous pouvez profiter d'une défiscalisation en apportant votre bol au Club des Hommes en Noir. Nous comptons sur vous et bien sûr, nous vous souhaitons d'ores et déjà un excellent Noël. Si vous voulez bien, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet maintenant, un peu sans transition, même si la thématique, les thématiques se rejoignent. C'est qu'à peu près au même moment où Daniel retournait vers Dieu, il y avait une autre disparition en France, qui est celle du président Giscard d'Estaing, beaucoup plus âgé, lui, pour le coup, qui a conduit à des hommages multiples du système dans lequel nous vivons, et alors qu'il nous semble, et en tout cas c'est la question que nous allons vous poser, que pour un catholique il y a un certain bilan à faire, et que même des funérailles, est-ce qu'on peut faire des funérailles catholiques pour un président qui a qui a installé, même par le biais de la loi, le crime de l'avortement. C'est des questions un peu que nous allons vous poser, mais je crois, monsieur l'abbé, que vous avez, une petite anecdote. J'allais presque dire, vous avez bien connu le président Giscard d'Estaing. Voilà. Non, c'est une petite anecdote. C'est en 2014, j'ai célébré les obsèques à Notre-Dame de Consolation. Décidément, c'est la paroisse que je desserre. Et cette personne avait des liens familiaux avec Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, de fait, le président est venu à Notre-Dame de Consolation, il est venu assister à la cérémonie. Et j'avoue que, donc, effectivement, il arrive, donc on me dit qu'il arrive, etc., donc je le vois, bon, tout ça. Et j'étais à l'hôtel ou dans ma stalle quand ça chantait le Dies Irae, et j'étais très ennuyé en me disant, mais qu'est-ce que je fais s'il vient à la communion ? Qu'est-ce que je fais s'il vient à la communion ? En effet, c'est pas si simple que ça. C'est pas de dire, il faut lui refuser la communion. Premièrement, de ce que je pense, de l'analyse canonique, il n'a pas été excommunié ipso facto, malgré sa loi scandaleuse, et qui est un grave péché,
Mais l'excommunication vise ceux qui provoquent un avortement. Or, enfin, une loi ne provoque pas tel avortement en pratique. Deuxièmement, il pourrait avoir été absous de son... Ah oui, il pourrait avoir été absous, et il n'est pas obligatoire que cette absolution soit rendue publique. Donc il se pourrait qu'il soit en règle avec l'Église. Et donc j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'évidemment, mes confrères, mes paroissiens, si je lui donne la communion, vont me tomber dessus. Oui, il y avait quand même un risque de scandale public. De scandale, voilà, de scandale. Heureusement, il a eu la décence de ne pas venir communier. Et ensuite, je sais combien il a donné à la quête, il a donné 20 €. Mais c'est pas une petite anecdote, mais effectivement, la situation, je dirais, n'est pas si simple qu'elle pourrait parler en disant il a fait une loi scandaleuse, nous sommes tous d'accord, qui représente un grave péché, nous sommes tous d'accord, même si, rappelons-le, il a quand même dit que si les évêques français s'étaient opposés formellement, il n'aurait pas fait cette loi. Oui, mais est-ce que c'est pas une façon, est-ce que c'est pas le lavage de mains Non, mais ça n'empêche. Ponce Pilate, ça. C'est Ponce Pilate. Et je vous pose la question, c'est pareil. Ponce Pilate, comme dit notre Seigneur, vous avez fait un péché, ceux qui m'ont livré à vous ont fait un plus grave péché. Je pense que les évêques français, en ne faisant pas leur devoir, en tout cas, ont été, n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être. Mais peu importe, il a certainement fait un péché parce qu'il a validé et voulu et valider cette loi, mais est-ce que cela le frappe de sanctions canoniques ou assimilées qui l'empêcheraient? Je n'ai pas de réponse immédiate. Oui, il nous faudrait un canoniste. Voilà. Est-ce que vous avez la réponse, mon père? Non, je ne suis pas canoniste. Vous n'êtes pas canoniste, mais vous êtes peut-être... J'aimerais rebondir sur cette anecdote avec deux autres anecdotes. Là, il faut préparer des anecdotes. Je n'ai pas d'anecdote. Exactement sur le même sujet, dont je n'ai pas été le témoin direct, ça m'a été rapporté. La première, c'est que le président Giscard d'Estaing, alors je pense qu'il n'était plus président à l'époque, mais était allé à l'abbaye de Fongombault, pour je ne sais pas quelle occasion. Et donc, Don Forgeot, qui était le père abbé à l'époque, lui avait fait savoir, avant le début de la messe, qu'il était préférable qu'il ne se présente pas pour recevoir la Sainte Communion. Et donc Giscard, auquel ça avait dû arriver déjà auparavant, a tout à fait accepté la chose, donc il n'y a pas eu de scandale public. La seconde anecdote, donc Giscard était à une messe, et il y avait là, à cette messe, plusieurs prêtres, le curé de la paroisse, et puis des prêtres qui n'étaient pas forcément de la paroisse, dont un prêtre dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est connu pour avoir souvent des réactions très vives et très absolues. Et Giscard, en fait, s'est présenté pour la Sainte Communion à ce prêtre, qui lui a refusé. Et qui lui a refusé très très vivement, et en le faisant savoir autour de lui, donc au cours de la messe. Et à ce moment-là, le curé de la paroisse est allé donner la communion à Giscard. Voilà. Donc il y a... paroisse normale. Normale, oui, entre guillemets. Ordinaire. Voilà. Voire très ordinaire. Dans la forme ordinaire. Voilà. Merci de cette précision, parce que oui, comme vous parliez de Faucombault, que là c'était Mais donc on voit déjà que, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la forme du rite liturgique, il y a aussi des différences de prise de position. Oui, alors, mais ça soulève bien la problématique, c'est que visiblement il y a des appréciations faites par des prêtres, des appréciations différentes. L'abbé Sellier nous disait qu'il ne savait pas très bien ce qu'il allait faire si jamais le cas s'était présenté. Don Forgeot, d'après l'anecdote que vous venez de rapporter, lui a pris la décision de faire savoir au président Giscard d'Estaing qu'il était préférable qu'il ne se présente pas à la communion. Bon, il y a cette histoire-là. Ouais, moi, je ne pouvais pas anticiper. Hein. Je précise que j'allais. Oui, est-ce qu'on vous avait mis au courant? Non, j'allais chercher le corps. J'allais chercher le corps. Je savais qu'il y avait un lien, mais j'allais chercher le corps. Donc je descendais pour aller chercher le corps. Quand on m'a dit, est-ce que vous pouvez attendre, parce que le président arrive, si vous voulez. Donc je ne pouvais absolument pas l'anticiper, ni quoi ni qu'est-ce, si vous voulez. Je savais qu'il y avait un lien, mais il y avait. Mais pas forcément qu'il serait présent ce jour-là. Pas forcément que ce lien était assez fort pour qu'il soit présent, si vous voulez. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, monsieur l'abbé Sellier, sur l'absence de règles canoniques.
Mais il me semble qu'il y a quand même quelques indications, et notamment par rapport aux États-Unis, où des questions ont été posées à la Congrégation pour la doctrine de la foi, notamment, il me semble, si je ne me trompe pas, pour savoir s'il est licite de donner la communion à un homme politique qui publiquement favorise une loi sur l'avortement. Parce que je veux bien qu'une loi ne cause pas tel avortement précis, mais une telle loi qui était certainement inimaginable avant la première qui a été prise sous la révolution bolchevique et autorisant l'avortement, eh bien, comment réagir? La Congrégation pour la doctrine de la foi, une fois de plus, je me trompe peut-être sur la précision des termes, mais je suis sûre du fait global, avait dit on ne peut pas donner la communion à un tel homme politique, et cela avait été dit notamment, me semble-t-il, par le cardinal Ratzinger dans une lettre envoyée aux États-Unis. Donc c'est une décision d'une congrégation et qui avait été qui n'a pas été publiée. Et dans le coup, et le cardinal monseigneur Macari qui était dans le coup à l'époque, me semble-t-il, pour étouffer cette chose. Alors il y a le scandale public, il me semble que c'est sur ça qu'on peut quand même se fonder. Il y a la responsabilité directe dans une loi qui va directement contre la loi divine, et l'attitude du prêtre. Alors je conçois bien que l'on se dise est-ce qu'il est excommunié, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, mais il y a cette dimension de scandale public qui me paraît extrêmement importante, et à cet égard, l'homme politique qui ne revient pas sur son soutien public à la mise à mort... Publiquement, on veut dire. Public, oui, qui ne revient pas sur son soutien public de manière publique, cela pose quand même un énorme problème. Quelqu'un qui organise un génocide, revenons à la réduction ad Hitlerum, finalement, Hitler signe une loi pour l'extermination des Juifs, est-ce qu'on va dire, oui, on peut lui donner la communion parce que finalement il n'y a pas de règle canonique et qu'il s'est peut-être repenti. J'espère pour lui qu'il s'est repenti, j'espère pour Giscard qu'il s'est repenti. Mais s'il s'est véritablement repenti, il y a une dimension publique où il y a une faute à réparer, il me semble. Père Thomas, vous voulez parler? Oui, je ne suis pas d'accord totalement avec Monsieur l'abbé Sellier. J'espère. Merci, mon Dieu. Voilà. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de règle canonique, enfin quand même, il y a le canon 1184 du droit canon qui dit qu'on doit refuser la communion aux pécheurs manifestes pour éviter un scandale public. Voilà. Donc pour éviter un scandale public. Voilà. Alors, voilà, mais est-ce que Giscard, à l'époque... Même si le pécheur manifeste a reçu l'absolution par ailleurs. Mais il y a le deuxième aspect qui est le scandale public. Par exemple, lorsque Giscard a assisté aux obsèques de Jacques Chirac, il a reçu la Sainte Communion des mains de Monseigneur Aupetit. Là, il y avait un scandale public. Oui. Il est fort possible que Giscard... Pardon, je vous interromps, mais vous avez l'air d'appuyer sur le fait que c'est des mains de Monseigneur Aupetit. Vous voulez dire qu'il y a un double scandale, là? Bien sûr, il y a un double scandale, parce que, bon, c'est l'archevêque de Paris, c'est filmé, c'est dans une cérémonie qui est tout à fait officielle, puisque c'était l'hommage national, entre guillemets, à Jacques Chirac. Donc, il y a un double scandale. Oui, il y a plusieurs degrés. Si Giscard avait communié chez moi, il y avait 100 personnes qui l'auraient vu. Là, il y a des millions de personnes qui l'ont vu. Oui, je veux dire, ça reste public. Mais il y a quand même une publicité en soi, donc une responsabilité plus forte. Mais je veux souligner que votre argument comme quoi il a pu recevoir l'absolution, bien évidemment, ce n'est pas un argument qui tient. Ici, ce qui tient, ce qui doit avoir la priorité, c'est la notion de scandale public. Voilà. Ensuite, l'état de son âme ne regarde en effet que Dieu et lui. Voilà, mais la question, c'est qu'effectivement, est-ce que... C'est une question que je pose, hein. Je n'ai pas de réponse et je ne prétends pas en avoir, hein. Mais est-ce qu'effectivement, il y a une obligation de proclamer publiquement vous voyez, c'est-à-dire une repentance ou un changement, etc. Je ne le sais pas, Parce que ça, ce n'est pas dit. Vous voyez, parce que vous parlez d'un pécheur public, mais est-ce que quelqu'un qui a fait un péché dans le passé, là c'était 2014, c'est 74, c'est donc près de 40 ans après, d'accord, 40 ans après la loi, est-ce qu'effectivement il est pécheur public
alors qu'il ne pêche plus de facto à ce moment-là. Le pêcheur public, normalement, c'est celui qui est dans un état stable. Par exemple, le concubin est un pêcheur public parce qu'il est dans un état stable de péché, enfin, qui sous-entend le péché. Donc, est-ce que M. Giscard est un pêcheur public? C'est-à-dire qu'effectivement, et d'un autre côté, il peut se faire qu'à l'occasion, par exemple, d'un jubilé où les grands pénitentiaires ont des pouvoirs extrêmement étendus et ils peuvent relever de beaucoup de choses. Est-ce qu'effectivement, il ne s'est pas approché d'un grand pénitencier pour être absous de toute faute et que finalement, il a expliqué que ceci ou cela, et qu'il était dans une impossibilité qu'il se crée et que le grand pénitencier lui dit « Je vous dispense de toute déclaration publique », il est dans le droit. Mais reste, vous avez raison, reste le scandale objectif qui est indépendant de la démarche de la personne. Oui, et puis il y a quand même un aspect pédagogique vis-à-vis des fidèles, parce que nous, fidèles, pour nous, Giscard d'Estaing, mais d'ailleurs, on a parlé de Chirac, comme Jacques Chirac et Simone Veil, mais bon, qui n'étaient pas catholiques, mais sont associés directement à la loi sur l'avortement. Pour nous, laïcs de base, si je puis dire, ils ont une responsabilité énorme, ils sont des pêcheurs publics, et j'allais dire, encore une fois, pédagogiquement, si on les voit communier comme tout à chacun, on est en droit vraiment de s'interroger sur... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... je suis entièrement d'accord, moi, si vous voulez... Je pense que je n'aurais pas donné la communion à Giscard, si vous voulez. Bon, je pense. Mais après, je ne suis pas maître. Je ne suis pas maître des sacrements et je dois suivre les règles telles que l'Église me les donne, avec un jugement, mais je dois suivre les règles telles que l'Église me les donne. Et ce que je veux dire, justement, il serait vraiment surprenant que l'Église... Alors, même si aujourd'hui on est dans un état de crise, enfin aujourd'hui ça dure depuis plus de 50 ans. Appuyons-nous sur le droit canonique classique, justement. Il n'y a rien dans le droit canonique qui aille dans le détail, en fait. Voilà. Bah, bien sûr. Mais ça coule. Mais en fait, c'est le bon sens. Oui, c'est ce que disait. Le droit, il est au service des âmes. Si les âmes sont scandalisées, il y a quand même un bon Et j'allais dire quelque chose. Moi, je ne suis pas prêtre et donc je n'ai jamais distribué la communion parce que je ne fréquente pas les messes où les femmes la distribuent. Bien. Est-ce qu'un prêtre peut très discrètement refuser la communion? Je veux dire, est-ce qu'il est obligé d'en faire quelque chose de public? Est-ce qu'il peut donner une simple bénédiction? Cela ne se voit pas, mais cela finit par se savoir. Voilà, la question c'est qu'effectivement, si la personne comment dirais-je, ne fait pas de ramdam, si je passe devant elle discrètement, personne ne le verra. Honnêtement, pour le président Giscard, peut-être quelques regards seront là, mais ça sera très discret. Mais tout dépend de la personne. Si la personne commence à se lever en disant c'est un scandale qu'on ne me donne pas de la communion, voilà, il y aura un scandale de facto, si vous voulez. Mais, encore une fois, je pense que je n'aurais pas donné la communion au président Giscard. Mais je m'interroge d'un point de vue de ce que l'Église, dans son droit, en droit qui est au service des âmes, le Code de 83, sur lequel nous ne sommes pas d'accord, a son dernier canon. Vous parlez du Code de droit canonique de 1983. Et le Code de droit canonique de 1917. Mais le Code de 83 a ce dernier canon qui se finit en disant... sans oublier que les lois de l'Église sont au service du salut des âmes, c'est une formule qui est très belle et qui est très vraie, et qui est très fondée. J'ai eu peur que ça soit l'aspect avec lequel vous n'étiez pas d'accord. Voilà. Mais alors, si on revient maintenant, puisque c'était en fait, on a démarré de la communion, mais en réalité on était sur les funérailles. Oui, mais non, les deux sont liés, mais c'est sur quoi j'allais vous amener effectivement maintenant. Est-ce qu'un pêcheur public, alors sortons peut-être un peu du cas Giscard d'Estaing, mais est-ce qu'un pêcheur public reconnu, si je puis dire, peut recevoir des funérailles chrétiennes? Alors, je vous donne la petite synthèse canonique de façon à ce qu'on ait un cadre sur lequel on va... Lisez votre fiche, monsieur. Voilà. Donc, pour un baptisé... Les fiches de la BT. Voilà, pour un baptisé, sauf empêchement déterminé par le droit, les funérailles ecclésiastiques sont un droit et un devoir pour la personne qui est morte et pour sa famille, qui doivent le présenter à l'église pour les funérailles. Et c'est aussi une obligation pour le curé, qui doit assurer les funérailles ecclésiastiques. Ce n'est pas une question de... Vous ne pouvez pas dire, moi je ne vais pas t'enterrer à l'église. Du moment que vous êtes baptisé, vous êtes obligé. Ça, c'est ce que dit le Code de droit canonique de 17
dans le canon 1215 et dans le canon 1239, et le code de droit canonique de 83, moins précisément, mais ce n'est pas très important, dans le canon 1240, dans le canon 1176. Les causes, maintenant les causes de privation, c'est ça qui est intéressant. Les causes de privation, hein, ce sont les apostats de la foi catholique, d'accord, les excommuniés déclarés, les gens qui se sont suicidés, les pécheurs publics et manifestes tels que les concubins, les prostituées, ceux qui ont refusé les derniers sacrements, ceux qui sont morts dans un péché, par exemple un péché de la chair, etc., ceux qui sont morts dans un péché manifeste, sans avoir manifesté de repentir. Donc, c'est le droit canon de 1917. C'est 1917, mais c'est pas dans le droit canon de 1983, monsieur l'abbé. Voilà. Mais l'abbé ne reconnaît pas. Non, mais c'est ce que. Non, mais il est plus sévère. Il est plus sévère, le droit. Beaucoup plus sévère. Voilà. Oui. Donc, effectivement, est-ce que M. Giscard d'Estaing rentre dans ces catégories Alors, canoniques? parlons du droit canon de 1983. Mais heureusement que vous êtes là. Voilà. Oui, parce que bon, malgré tout, on peut le regretter, mais c'est quand même le droit canon qui fait. Est-ce que vous le regrettez? Là n'est pas la question. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais en 1983, donc en effet, tout baptisé a le droit de recevoir des funérailles chrétiennes, mais avec les exceptions suivantes, à savoir les apostats, les hérétiques, les schismatiques, ceux qui demandent une incinération de leur corps par rejet du dogme de la résurrection, et puis, en effet, les pécheurs manifestent quand il y a le danger d'un scandale public. Donc, il me semble quand même qu'un homme comme Giscard se trouve dans cette catégorie. Est-ce qu'il est un pécheur manifeste? C'est un pécheur manifeste, bien évidemment. Encore une fois, monsieur l'abbé, cela ne dit rien du fait qu'il ait pu ou non demander pardon dans le sacrement non, mais si on reprend, de la pénitence. Si on reprend 1917... Mais il y a scandale public. Non, mais attention. Si on reprend 1917... Mais vous ne pouvez pas mélanger les deux. Non, mais attendez. Si on reprend 1917, qui est l'arrière-fond de 83, et dans lequel les canonistes recourent pour mieux expliquer. Les pécheurs publics, c'est des pécheurs en acte. Le concubin, la prostituée ou le prostitué, c'est des pécheurs en acte qui actuellement pratiquent le péché. Oui. Giscard, en 2014, ça fait 40 ans qu'il a publié une loi. Est-ce qu'il est de ce fait-là un pécheur en acte par rapport à cette loi? Bien sûr. Il n'a jamais dit qu'il regrettait cette loi. Ah, il a dit que lui, il était personnellement contre l'avortement, mais que politiquement, politiquement il était obligé de le faire. En effet, on pourrait reprendre l'exemple de Jeanne tout à l'heure, à savoir qu'Hitler était peut-être personnellement contre l'élimination d'un certain nombre de personnes en Europe, mais qu'il était obligé de signer ce décret, oui, à cause d'Himmler ou à cause de Goebbels. Et de l'absence de position de certains évêques. On va écouter Jeanne un petit peu, Jeanne Smith. Oui, je crois que l'affaire de Giscard repose sur le fait de savoir s'il est pécheur public ou non. Je ne suis pas en mesure de répondre. Mais sur la question du refus des funérailles catholiques, on sait que par exemple pour le suicide, l'Église, dans sa miséricorde maternelle, dit les suicidés sont souvent des personnes atteintes de maladies, donc pour des raisons en fait d'ignorance quant à la responsabilité des gens. On fait quand même des funérailles. Bon, je pense que ça console beaucoup de survivants, de familiers, de membres de la famille de ces gens, de proches. Je ne sais pas qu'en penser, mais en effet, bon, c'est recevable comme argument. En revanche, je voudrais vous donner l'exemple de l'euthanasie, parce que aujourd'hui, ça devient quelque chose de plus répandu. Et aux Pays-Bas, il y a eu un curé de la ville de Norbert van der Sluis, dans la petite ville de Limde, dans le Brabant, qui est une belle région catholique des Pays-Bas. On vous fait confiance aussi. Il a affaire à un homme qui demande l'euthanasie, et il va l'accompagner, non pas pour l'accompagner vers sa mort, comme ça peut se faire maintenant en Belgique, au nom d'une instruction des évêques, et c'est d'ailleurs scandaleux, mais lui, il va essayer de détourner cet homme de son intention. Et il le prévient, si tu te suicides, si tu
demande l'euthanasie, ce qui équivaut à un suicide tout à fait lucide, par définition, puisqu'il faut être en pleine possession de ses moyens. Le doute n'est plus... Le doute n'est pas possible. Eh bien, je suis désolée, je ne pourrai pas t'enterrer à l'église. L'homme meurt en effet euthanasié, et ce curé va refuser les funérailles. Ça a fait un foin terrible, parce que tous les membres de l'association, ce qu'on pourrait appeler la fabrique en France, mais aux Pays-Bas, donc tout le conseil de l'Église, où il y a beaucoup de laïcs, se révoltent, ça passe dans les médias, le prêtre décide de confier les funérailles à un confrère qui, lui, est plus compliant face aux nouvelles normes de la générosité et de la miséricorde, et l'homme se finira quand même enterré religieusement. Mais on voit là le gros problème qui se pose, parce qu'il y a un péché manifestement public, il est actuel, ben oui, le gars est mort, mais quand même, hein, il est mort en faisant un péché mortel, et l'absence de soutien clair de l'Église à cela est troublant. Et j'ai envie de dire que, pour moi, la cause de ce retrait, finalement, d'une certaine Église face à ces situations, est peut-être liée à l'idée du salut universel. On retourne au Père de Lubac. Enfer vide, miséricorde de Dieu. Enfer vide, c'est plutôt Balthazar, il me semble. Mais Balthazar, pardon, excusez-moi, c'est Balthazar. Mais je crois qu'il y a un peu dans... Vous êtes un spécialiste de Lubac. Non, pardon. Mais il me semble que chez Lubac, il y a quelque chose, mais c'est bien plus chez Balthazar, von Balthazar, bien évidemment. Eh bien, il me semble que cette idée que le salut est pour tous, que la grâce et la nature finalement se confondent, eh bien l'Église ne va plus rien refuser, il n'y a pas de raison. Et là, elle va offrir des funérailles catholiques, pour cette raison première, et il me semble qu'il y en a une autre, c'est l'espèce de mondanité d'une Église qui ne veut pas jouer son rôle de pédagogue dont vous parliez, Philippe Maxence, son rôle de pédagogue vis-à-vis des autres, en disant voilà, vous pouvez pécher, vous avez la possibilité de le faire, mais ne pensez pas que l'Église va vous bénir pour cela, et ne pensez pas que l'Église ne va pas dire aux autres catholiques, attention, ce comportement risque de vous priver de la vie éternelle, ce comportement pour lequel moi je vous refuse les funérailles. Voilà. Une réaction sur nature grasse, enfer vide, qui est et puis sur l'autre cause avancée par John Smith. Cela provient de la dérive des funérailles chrétiennes. Actuellement, les funérailles chrétiennes sont des messes ou bien des absoutes, si on emploie encore ce terme, puisque dans la nouvelle liturgie, ce n'est plus employé. Alors précisez ce qu'est l'absoute pour que la bénédiction du corps, donc avant la sépulture, c'est devenu une cérémonie d'hommage. On ne prie plus pour le repos de l'âme du défunt, puisqu'on part du principe que Dieu, excusez-moi, est toute miséricorde, que l'enfer est vide, et qu'il n'y a qu'une seule possibilité, le purgatoire n'existe pas, donc on n'a pas besoin de prier pour le défunt, il n'y a qu'une possibilité, c'est que le défunt se trouve désormais en communion avec Dieu. Donc les funérailles chrétiennes sont devenues des cérémonies... de canonisation. Peut-être pas de canonisation, mais en tout cas des cérémonies simplement qui sont là pour la famille, pour les amis, d'où les nombreux témoignages, les nombreux hommages qui sont récités à longueur de messe ou à longueur de funérailles. Nous parlons depuis un instant du concept théologique d'enfer, d'enfer vide. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, vous pourriez préciser, parce que pour la plupart des gens, l'enfer n'est pas vide, il existe, enfin la plupart des gens. Pour un certain nombre de catholiques fidèles, l'enfer n'est pas vide, il existe bien. Et ce concept d'enfer vide n'est pas forcément connu de tous. Mais je pense ça vous laisse sans voix, là. Voilà, je pense que fondamentalement, si vous voulez, ça serait une notion où la miséricorde... Non, mais d'où vient-elle parce qu'on a parlé de Balthazar il y a un instant, il faudrait préciser... C'est quelque chose qui a couru tout au long de l'histoire de l'Église. C'est une tentation d'abord parce que c'est beaucoup plus facile dans la pastorale
de dire que tout le monde sera sauvé que de dire que non, il y a des péchés qui s'ils ne sont pas de repentir, qui vous emmènent en enfer. La prédication de l'enfer n'est pas spécialement pour un prêtre quelque chose d'agréable et de facile. C'est une obligation, le pape Pie XII l'a rappelé en 1949 aux prédicateurs de façon claire, mais donc effectivement il y a une tentation de dire, bah, oui effectivement, il est difficile pour un théologien catholique de dire que l'enfer n'existe pas parce qu'il est largement cité dans la Sainte Écriture et notamment dans les évangiles, mais si je dis l'enfer existe comme une menace, attention, attention, mais finalement Dieu est tellement bon qu'il ne l'applique pas, ça facilite la vie, il faut être clair, ça facilite la vie. Alors après, on fait quelques contorsions théologiques pour le justifier d'une façon ou d'une autre. Je rappelle que Jacques Maritain, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de métaphysique fort intéressants, mais Jacques Maritain, dans un livre posthume, malheureusement contrôlé par, comment il s'appelait, le prélat en Suisse, là, voilà. Le cardinal Journet. Pardon ? Non, le cardinal Journet a fait un ouvrage, un chapitre de cet ouvrage qui s'appelle L'approche sans entrave, dans lequel il reprend la thèse que le démon va se convertir sur le plan naturel et retrouvera un flot d'idiotie, n'est-ce pas ? Et donc voilà, c'est une tentation, parce que si vous avez à dire à telle personne, attention, si vous faites tel péché que la personne a l'intention de faire ou fait, vous risquez d'aller en enfer, c'est quand même moins agréable que de dire, ben non, le bon Dieu est très miséricordieux, c'est quand même plus facile. Alors, actuellement, il n'y a pas forcément une négation de l'existence de l'enfer. Oui, c'est ce qui me semble, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Il y a un enfer qui est habité par Satan et par ses démons, mais ils n'ont pas de clients. Voilà, donc ils attendent en vain, leur business ne fonctionne pas trop. Ne marche pas très bien. C'est pourtant l'impression, Balthazar, on a un peu l'impression contraire. Oui, moi je pense qu'il y a plutôt des succursales de l'enfer qui s'ouvrent régulièrement. Oui. Mais Balthazar allait plus loin, puisque Balthazar ne parlait pas... Balthazar, c'est un théologien du XXe siècle. Oui, Urs von Balthasar est un théologien du XXe siècle qui a été jésuite, ensuite il est sorti de la compagnie. Il est resté prêtre, puisqu'il désirait fonder un institut séculier, l'Institut Saint-Jean. Et il a été créé cardinal par Jean-Paul II, mais il est mort quelques jours avant de recevoir la barrette de cardinal. Mais donc, dans son œuvre, qui est une œuvre gigantesque et qui est très intéressante, il y a aussi des points qui posent problème. Et le point, normalement, le plus fort qui pose problème, c'est que il ne parle pas tellement de l'enfer qui soit vide, il parle, pour lui, de la possibilité pour Satan d'être sauvé à la fin des temps. Voilà. Ah, effectivement, ça, qui est une thèse origéniste. Donc, voilà, c'est ça. Donc ça va plus loin. Et puis, vous avez également des personnes, y compris qui ont des responsabilités ecclésiastiques très importantes, qui aujourd'hui nient l'existence même de Satan. Par exemple, notre Père général dans la compagnie de Jésus actuellement, le Père Sosa, par 2 fois, a déclaré publiquement, dans le journal El País espagnol, que Satan n'était que la création de l'imagination de l'homme pour expliquer ce qui va mal dans le monde. Et il est très heureux qu'un canoniste à la retraite de la grégorienne, un vieux jésuite orthodoxe, ait pris publiquement position en disant que cette affirmation du Père général n'est pas conforme avec la foi catholique. Voilà. Donc il y a toutes les gradations. Mais ce qui est quand même très présent actuellement, c'est au moins une réduction de la possibilité d'être damné. Oui, c'est ça. Au moins ça. Qui se retrouve très concrètement, sans qu'on passe forcément par tout ce tamis dans la célébration des funérailles. Exactement. Et justement, tout le monde va au ciel. Nous irons tous au paradis. Oui, nous irons tous au paradis. Est-ce que le refus des funérailles catholiques n'est pas un acte de charité vis-à-vis du mourant, s'il est prévenu, et puis de tous nous autres catholiques, et puis finalement alors ça, je rebondis là-dessus pour vous demander, en fait, à quoi servent les funérailles catholiques ? En soi, si à quoi est-ce que ça sert ? Les funérailles catholiques ne sont pas indispensables, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, de catholiques sont morts et n'ont pas eu la possibilité d'avoir de funérailles catholiques pour diverses raisons, dans des guerres, dans des épidémies, etc. Ce qui importe en revanche, c'est de prier pour le repos de l'âme du défunt. Et c'est pour ça qu'il y a les messes qui sont célébrées
des messes de requiem, des messes aux intentions du défunt. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il y a un amont des funérailles. Ce sont les derniers sacrements, ça c'est quand même très important si on a la possibilité de recevoir ces derniers sacrements, mais il y a aussi un aval qui est indispensable. Et l'aval dépend de nous, les vivants. C'est de prier pour les morts, pour le salut des morts. Mais quand on considère que tous les morts sont désormais au ciel, moi combien de fois lorsque des jésuites meurent, j'entends des pères dire « Ah ben de toute façon il est au ciel ». C'est ce qu'on entend dans toutes les funérailles hors jésuites, hein. Enfin quasiment. Oui, mais pour les jésuites, c'est quand même particulier. Certes, mais bon, quand on est prêtre et religieux, on devrait avoir un sens plus aigu. Oui, plus aigu, certes. Plus aigu des fins dernières. Or, on voit bien qu'actuellement, il y a un nivellement qui est partout. Alors, je repose quand même ma question, parce que si j'entends votre réponse, mon père, en gros, les funérailles servent juste à rappeler qu'il faut prier pour le mort. Sont une prière pour le défunt, sont un encouragement effectivement à ses proches pour prier. Et je dirais, effectivement, on a enterré donc M. Chirac, on a enterré M. Giscard d'ailleurs de façon très privée. Hein. Oui, à la demande de la famille, ou à sa demande d'ailleurs. Chirac de façon très publique. Très privée, mais avec 2 évêques. Voilà, oui. Après, bon, on a discuté, savoir si pécheur public, pas pécheur public, refus, etc. Mais au moins, ceux qui célèbrent ces funérailles, et spécialement lorsque c'est télévisé, etc., devraient faire un sermon de funérailles, c'est-à-dire qui rappelle les fins dernières et qui éclaire les âmes sur le salut et la nécessité de s'y préparer. Or là, on a, je pense c'est Monseigneur Petit pour Chirac, félicitations Chirac, je ne sais pas comment il a dit, enfin il a dit des espèces de trucs. Jacques Chirac est au ciel. Bravo Chirac, etc. pour je ne sais quoi, parce qu'il était gentil avec les petits-enfants. Parce qu'il aimait la tête de veau. Voilà, c'est ça. Bon, non, parce qu'il était bon pour les travailleurs. Je me souviens d'avoir assisté à une cérémonie d'obsèques chez nous, dans la paroisse que je desservais, mais c'est pas moi qui ai fait les obsèques. Il y avait près de 1000 personnes, etc. Et je vois encore un prêtre ami, donc on était dans la sacristie parce qu'on s'occupait des chants et pendant le serment, qui revient et qui dit, mais ce prêtre, qui était pourtant un prêtre très tradit, puisque c'est la messe traditionnelle, il n'a pas parlé des fins dernières. À quoi ça sert son sermon? Bon, on a un public à qui on doit rappeler les grandes vérités, avec subtilité, miséricorde, nuance, mais il faut quand même rappeler les grandes vérités de la foi, par rapport à la fin dernière. Je donne la parole à Jeanne Smith, et ensuite au Père Thomas, et on va conclure là notre émission, qui est très intéressante d'ailleurs. N'y a-t-il pas moyen de mettre tout le monde d'accord en disant, d'accord, l'Église ne refuse pas les funérailles catholiques, justement, parce que même, et surtout les plus grands pécheurs ont besoin de nos suffrages. Et donc, le suicidé, l'euthanasie, le concepteur de loi pour l'avortement, etc., oui, nous l'enterrons, mais nous l'enterrons en tonnant la vérité de Dieu. Et ce serait peut-être ça la solution, mais je crois qu'il y a quelque temps à attendre, peut-être, avant que ça ne se produise. Oui, je voulais dire que la liturgie des défunts, que ce soit dans le rite latin ou bien dans les rites orientaux, la liturgie des défunts, c'est vraiment le centre de toute liturgie et souvent les plus belles pages de la liturgie. Quand on prend dans la liturgie latine, c'est prodigieux. La messe des défunts, elle est prodigieuse. Et on voit bien qu'elle est là pour permettre aux vivants de prier pour le défunt, évidemment, mais de penser également à leur propre mort, de se préparer à leur propre mort. C'est pour nous à chaque fois une contemplation sur notre propre fin. Un double effet, donc. Oui. Une toute petite anecdote. Et puis nous un prêtre de rite oriental, ayant assisté aux funérailles d'un ami prêtre latin, est revenu en nous disant, c'est une messe nouvelle, hein, la liturgie contemporaine, c'est une liturgie qui tue les vivants. Bien, eh bien écoutez, c'est sur ce mot que s'achève cette émission. J'en profite juste pour dire que un Trentin sera célébré à partir du 18 janvier prochain pour justement notre ami Daniel Amiche. Autre annonce sans transition, si je puis dire, qu'il n'y aura pas de diffusion du Club des Hommes en Noir dans la semaine de Noël, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ce sont les vacances du Club des Hommes en Noir, et qu'en revanche nous nous retrouverons pour une nouvelle émission et également pour une nouvelle année en janvier prochain. Donc d'ici là, au nom de tous, je vous souhaite un excellent Noël. N'oubliez pas de prier pour nous tous, nous en avons besoin.
Nous vous souhaitons une excellente fin d'année également. À l'année prochaine. Et d'ici là, que Dieu vous garde.